Nous allons illustrer l'exemple sur le théorème des équivalents. Alors, si on a à se prononcer sur la nature de cette intégrale-là, on a une fraction rationnelle que multiplie exponentielle de moins t. Bon, d'abord, il faudra bien qu'on remarque que cette expression-là, elle est positive. Elle est strictement positive au voisinage de plus l'infini. Pour s'en convaincre, il faut faire un tableau de signes de cette expression-là, numérateur, dénominateur et exponentielle. L'exponentielle étant positif partout, ça c'est la séparation, c'est en 1, négatif avant positif. Ici c'est une identité remarquable, c'est A plus, c'est une somme au carré, c'est nul seulement en la racine double, donc c'est 0 ici et positif partout derrière. Finalement, vous voyez. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on appelle le voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire en allant vers plus l'infini. Et là, vous voyez que à partir de 1, voilà, même pas loin, à partir de 1, cette expression-là, elle est strictement positive. Alors maintenant, on va chercher un équivalent de cette expression-là, un équivalent, c'est-à-dire une expression dont la limite du rapport entre celle-ci et son équivalent, ça doit donner 1. Donc on a, si on pose f de t égale à ça, c'est bien positif. Si on pose g de t égale, il suffit de chercher l'équivalent de la fraction rationnelle, c'est-à-dire t carré sur t, le rapport des monomes de plus haut degré, que multiplie exponentielle de t, finalement ça donne ça. C'est une expression qui est positive au voisinage de plus l'infini. Eh bien, il n'y a qu'à faire le rapport entre f et g et chercher la limite. Si vous faites le rapport, vous trouvez carrément t au cube sur t au cube, c'est égal à 1. Donc rien à dire, la limite c'est bien égal à 1. Donc maintenant, il nous reste simplement à prouver que voilà, cette intégrale-là sera de même nature que celle-ci, plus l'infini t exponentielle de moins t dt. Voilà. Si elle est convergente, celle-ci le sera. Si elle est divergente, celle-ci le sera. C'est ce que veut dire même nature. Ce que veut dire même nature. Elles sont convergentes en même temps ou divergentes en même temps. Et lorsqu'elles sont convergentes en même temps, ça ne veut pas dire qu'on a la même valeur. Ça veut dire que c'est simplement des valeurs finies. Mais on ne peut pas dire que c'est la même valeur. On peut facilement construire des cas où, voilà, elles sont de même nature. Bon, maintenant, on n'a pas la même limite. Ça, c'est facile à construire. Alors, cela dit, j'avais omis dans la vidéo précédente, voilà, dénoncer clairement le théorème des équivalents. Le théorème des équivalents, ces hypothèses, les voilà, je les ramasse ici. On a f strictement positif, g strictement positif sur un voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire à partir d'une certaine valeur. Et on a f est équivalent à g en plus l'infini. Cela veut dire quoi? Que limite de f sur g en plus l'infini égale à 1. Si tel est le cas, on dit que les intégrales des fonctions f et g sur un voisinage de l'infini sont de même nature. Voilà, convergentes en même temps ou divergentes en même temps. C'est ce que j'ai raté au début. Et ça, ce n'était qu'une illustration du théorème des équivalents.